le Seigneur, nous nous saluons au nom puissant de Jésus. Nous, c'est l'apôtre Marcel Momat. Nous sommes dans notre émission à l'ère du salut qui passe sur notre chaîne YouTube. Que Dieu nous bénisse pour nos fidèles auditeurs, vous qui aimez cette émission, vous qui partagez nos vidéos et vous qui intercédez pour nous. Alors, si c'est votre première fois de la activez la de notification pour que la prochaine vidéo la base de que nous vous formulons, c'est celle de partager nos vidéos. Donc abonnez-vous. Partagez la vidéo, participez à l'œuvre évangélique. Faites-le, c'est aussi servir le Seigneur. Ce n'est pas différent de moi qui prêche. Moi je prêche, vous m'aidez en ce que la prédication puisse atteindre des masses et des masses. Vous partagez dans vos groupes WhatsApp, dans des groupes Messenger, sur Facebook. Partagez, Dieu vous bénira. Le Dieu bon, le Dieu fort, le Dieu puissant, c'est lui qui nous connaît. C'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui nous a enseigné son amour. Chaque jour, chaque matin, chaque soir, il est là. Il est là pour nous partager son amour, pour nous donner son amour. La Bible dit, je pense à ma misère, à ma détresse. Lorsque mon âme s'en souvient, au-dedans de moi, elle est abattue. Mais voici ce que je vais repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Chaque matin, ses bontés et compassions se renouvellent. Nous travaillons dans les bontés de l'Éternel. Nous travaillons dans les bontés de l'Éternel. Et nous témoignons dans les bontés de l'Éternel. Que Dieu soit béni. Vous aussi qui me suivez, soyez bénis. Émission à l'ère du salut. Et ici, nous nous battons pour que l'humanité soit sauvée. On ne fait pas la publicité de Jésus, mais nous prêchons l'évangile. Nous annonçons la bonne nouvelle du salut. Et la bonne nouvelle du salut, c'est le message de Jésus-Christ, contenu dans la Bible, explicité dans les 4 évangiles, mais bien dit dans les épîtres. Bien aimé dans le Seigneur, parce que l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir, dont la réalité, c'était la vie de Christ lui-même. Et cette vie-là est résumée dans les 4 évangiles. L'évangile de Jean, l'évangile de Luc, l'évangile de Marc, l'évangile de Matthieu. Bien aimé dans le Seigneur, la vie sur cette terre, ça nous disons toujours, elle est courte et éphémère. Elle est très courte. Dieu peut te donner 200 ans de vie. Bien aimé dans le Seigneur, à un certain moment, tu sentiras comme tu n'as pas encore vécu. Dieu peut te donner tout ce dont tu as besoin. À un certain moment, ces histoires-là ne te seront plus utiles. Si tu conduis aujourd'hui, c'est parce que tu es en forme. Tu vois clairement. Le corps est encore endurant. Mais lorsque le corps sera faible, tu ne sauras plus conduire. Tu ne sauras plus marcher. Il fallait que quelqu'un te touche à la main, te tienne à la main pour te guider. Tu vois que la vie sur cette terre, c'est une vie inutile. C'est la vie à venir qui est une vie de joie dans une nation où coule le lait et le miel. Ici sur la terre, bien aimé dans le Seigneur, je le dis toujours quand je prêche, il y a des choses que nous aimons ardemment. À un certain moment, nous allons détester ces choses-là. Le sucre arrivera un moment, tu ne toucheras pas. Tu n'aimeras pas. Le sexe, ça sera très fatigant. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est la vie à venir avec Christ qui est une vie à souhaiter. Et pour accéder à cette vie-là, nous avons besoin d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Il s'est déjà donné à nous. Il a donné sa vie. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, nous l'avons qu'en Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a point de vie éternelle. Ça, c'est à retenir. Il n'y a pas à discuter.
Jésus égale vie éternelle. Sans Jésus, pas de vie éternelle. Mais pour rencontrer le Dieu créateur, les ponts, les médiateurs, c'est Jésus. La Bible dit, il n'y a pas un autre médiateur entre Dieu et les hommes. Donc le médiateur, c'est Jésus. La vie éternelle, les ponts, c'est Jésus. Mais sur cette terre, il y a aussi le diable qui travaille. Il tue les gens, il les détruit, il met la vraie semence. Alors pour les détruire, pour les combattre et les vaincre, comme Jésus a dit, je l'ai vu tomber comme un éclair. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il faut combattre avec le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est une arme puissante. Je vous dis, aucun pays du monde n'a une arme puissante comme le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est un nom plutôt très puissant, et quand nous l'invoquons, il n'y aura plus de confusion dans notre vie. Le diable ne vient que pour détruire, tuer et voler, mais le Fils de Dieu est venu. Le diable a tué, là où le diable a volé, le nom de Jésus restitue. Le diable a détruit, le nom de Jésus reconstitue. Voilà le salut dans son intégralité que nous prêchons à l'église Mancaché et aussi à notre mission à l'ère du salut. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne rapidement Matthieu chapitre 27, le verset 5. Matthieu 27, 5. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Judas, c'est Iscariote qu'il s'agit. Il jeta les pièces d'argent dans le temple, l'argent qu'on lui avait donné pour qu'il livre Jésus. Il prend ça, il jette dans le temple et il sort du temple pour aller faire quoi? Pour aller se pendre. Je suis en train de vous parler de la problématique de la délivrance. J'ai commencé par vous parler de la possession démoniaque. Je vous ai dit que le diable agissait à l'intérieur de la personne. Votre corps devient sa maison. Il habite là où le Saint-Esprit devait habiter. C'est pourquoi lorsque quelqu'un est habité par les démons, il faut chasser les démons et que la personne soit remplie du Saint-Esprit. C'est ça la sécurité pour ne plus être repossédé ou possédé à nouveau. La possession démoniaque, l'exemple que je donne toujours, c'est comme la voiture. Les démons, c'est les chauffeurs. La voiture, c'est la personne qui est habitée par les démons. Le chauffeur qui est à l'intérieur, qui est le démon, il est libre d'amener le véhicule là où il veut. Il y a des gens qui ne sont plus maîtres. Quelle que soit leur bonne volonté, ils n'ont plus maître de leur corps. C'est le diable qui les mène là où il veut. Si le diable dit, allez, va te prostituer, la personne, malgré sa sanctification, il se retrouve dans la prostitution. Si le diable dit, allez, aujourd'hui tu vas aller t'enivrer, la personne, même s'il déteste la bière, il se retrouve en train de boire. Bien aimé dans le Seigneur. Il prend les chanvres, il n'est plus maître. Si le diable ramasse la maladie, il le met dans son corps, la personne souffre parce que c'est le chauffeur qui est le maître de cette voiture-là. C'est le démon qui devient le maître de ce corps-là. Ça, c'est la possession démoniaque. La vidéo précédente, je vous ai parlé de l'oppression démoniaque. Et ça, j'ai beaucoup appelé. Il y a des maisons hantées. Sentez l'influence démoniaque en dehors de votre corps. Les cas généralement, bien aimés dans le Seigneur, vous dormez, vous sentez sur les toits de maison comme si les gens se promenaient. Vous sentez dans votre maison l'odeur bizarre. Vous sentez comme si les gens parlaient dans votre maison. Vous sentez des sensations bizarres sur votre corps. Des boutons qui apparaissent. Vous sentez vraiment que ça, c'est une oppression démoniaque. Vous dormez, vous rêvez qu'on vous pourchasse, qu'on vous brille. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu retiens ça. L'obsession démoniaque, l'oppression démoniaque, le diable agit de l'extérieur. Il nous attaque de l'extérieur. Mais aujourd'hui, je vous parle de l'obsession démoniaque. Donc il y a trois choses. Il y a possession démoniaque, oppression démoniaque, et la troisième des choses, c'est obsession. Le diable
n'agit pas à l'intérieur de la personne. Le diable n'attaque pas de l'extérieur, mais le diable agit dans les pensées de la personne. Et là, ça devient très compliqué. Il commence à jouer avec vos pensées. Généralement, ce sont les cas de gens bien-aimés qui vivent dans la culpabilité. Il a déjà donné sa vie à Jésus. Il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il sert même Dieu. Il s'est repenti. Pour sa vie passée, il a consulté beaucoup des hommes de Dieu. Ils ont prié pour lui. Mais il n'a jamais cru que Dieu l'a déjà pardonné. Il y a des gens qui vivent dans la culpabilité permanemment. Et ça, c'est l'arme la plus efficace que le diable utilise dans la vie des chrétiens. Il y a la culpabilité et l'incrédulité. Bien-aimés dans le Seigneur, vous prêchez l'évangile, quelqu'un dit Amen. Mais s'il quitte la salle, il oublie tout ce qu'on a prêché. Un doute soudain vient remplir son cœur et ses pensées. Il commence à vivre dans une accusation personnelle. Si les choses ne marchent pas, il croit que ce sont les péchés qu'il avait commis par le passé. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ça, c'est l'obsession démoniaque. C'est comme ça que vous allez voir, bien aimé dans le Seigneur, les gens sont prêts à se suicider. Les gens sont prêts à haïr. L'homme qui a épousé sa femme normalement, la femme qui a accepté le mari normal, du coup là, un sentiment qui déteste vient naître dans la vie de la personne. Il ne veut plus toucher à sa femme. Ça, c'est l'obsession. Le diable agit dans les pensées. C'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est l'exemple que j'ai toujours donné dans plusieurs endroits lorsque je prêche. Beaucoup des enfants ont couché avec leur mère dans les pensées. Dans les pensées, il prend sa mère comme sa femme. Il prend sa sœur comme sa mère, physiquement comme ça. Il n'a jamais dit à sa maman que je t'aime, maman, j'ai besoin de ton corps. Maman n'a jamais dit à son enfant, j'ai besoin de ton corps. Grand frère n'a jamais dit à sa petite sœur, il se gêne. Mais comme les pensées n'ont pas de barrière, les garçons, chaque jour dans ses pensées, ils considèrent sa maman comme sa femme. Et s'il le force, c'est là où les gens arrivent même à violer. Les gens arrivent même à tuer. Les gens arrivent même à se pendre. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, le verset que nous venons de lire, Judas, bien aimé dans le Seigneur, il livre Jésus au prix d'argent. Et puis après, dans ses pensées, le diable vient les détruire maintenant. Voilà ce que tu as fait. Tu as détruit le Sauveur. Terminé pour toi. Ça, j'ajoute pour que vous puissiez comprendre. Et la solution, c'est quoi pour lui? La mauvaise. C'est suicider. C'est la mauvaise des solutions. Bien aimé dans le Seigneur, il va maintenant se prendre. Terminé. Bien aimé dans le Seigneur, l'obsession démoniaque est très dangereuse parce qu'elle porte la haine, elle porte la méchanceté, elle porte la jalousie, elle porte tout ce qui est négatif dans la vie de quelqu'un. Elle vous pousse, bien aimé dans le Seigneur, à poser des actes. Les actes qui ont commencé par les pensées finissent par se matérialiser. Avant de voler, les gens ont commencé à voler par les pensées. Ouais, le diable travaille dans les pensées. Il vous propose des choses qui ne sont pas pour vous. Là, à vous, le diable vous dit que vous pouvez les prendre pour que ça soit pour vous. Et pour en avoir, quelqu'un est prêt à tuer. Vous tuez celui, bien aimé dans le Seigneur. Hein? Bien aimé dans le Seigneur. Dans la Bible, il y a beaucoup de gens, je vous dis la vérité, beaucoup de gens qui ont été victimes de cette obsession démoniaque. Je répète encore, le diable ne travaille pas à l'intérieur de la personne. Il ne travaille pas par l'extérieur de la personne, mais le diable travaille dans les pensées de la personne. Dans les pensées. Il agit dans les pensées de la personne. Or, quand vous lisez la Bible, et si j'aime Paul, Paul dit des choses très importantes. Il dit que ce qui est pur, ce qui est agréable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est digne de louange, ce qui est vertueux, ce qui est digne de foi, fasse l'objet de vos pensées. Les pensées d'un chrétien doivent être des pensées libérées. Ne donnez pas l'occasion au diable d'habiter dans vos pensées. Parce qu'il va vous pousser à faire des choses, bien aimées dans le Seigneur, qui vont scandaliser le monde. Donc quand vous sentez que vos pensées ne sont plus normales, cherchez la délivrance de vos pensées. Voilà le message que je vous ai amené aujourd'hui. Donc nous avons parlé de trois choses. La possession démoniaque. Les démons sont à l'intérieur de la personne.
l'oppression démoniaque, le diable agit dès l'extérieur, il vous met mal à l'aise. Il y a des gens qui ont abandonné leur maison, il a fui la maison, il a vendu la maison à cause de l'oppression démoniaque, il a peur de dormir dans sa maison. Il y a même des gens qui ont fui leur pays. Il y a des gens qui ont mis fin à leur appartenance dans des familles à cause de l'oppression. Et ça, tellement l'oppression dit, si je reste, je vais mourir par. Mais il y a aussi l'obsession démoniaque. Le diable vient travailler dans vos pensées. Il a donné la pensée à cet enfant prodigue-là. Demande-les bien à ton père. Tu peux être libre. Tu vois, ça a commencé par les pensées. Il a reçu. L'objectif du diable, c'était à les détruire. Heureusement, Jésus intervient toujours. Il est entré dans les quêtes de la... Les garçons sont allés chercher son père et la vie a redémarré. Mais il y a des garçons qui ont quitté, comme les garçons de la Bible, ils sont partis, ils ne sont jamais revenus. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui les enfants de la rue, bien aimés dans le Seigneur. Hein? Ils sont partis, tout est parti par les pensées. N'oubliez pas que les pensées, c'est un domaine très puissant dans lequel les mondes spirituels jouent, soit négativement dans la vie de la personne, soit positivement dans la vie de la personne. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'aimer notre vidéo, n'oubliez pas de visualiser, n'oubliez pas de cliquer la barre de notification et surtout n'oubliez pas de partager. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.